Puis si tu oses me toucher, essaye-toi, tu vas payer par exemple. Si tu oses toucher à ma famille, si tu oses venir me tenter, si tu oses affecter quelqu'un, si tu oses bloquer quelque chose dans ma vie, attends-toi à payer. Là, il va considérer le coup à la place de tout le temps venir vous taper sa tête. Si à chaque fois qu'il vient t'écraser, tu te remets en question, tu ne touches plus personne, tu n'évangélises plus parce que tu es en train de te relever d'une chute, d'une attaque spirituelle qui dure à peu près 3 mois, puis tu as 12 chaînes de prière, puis tu as relevé, fait que tu es écrasé. 12, 13 autres frères et sœurs qui prient pour toi et qui te voient toujours à terre. Le Seigneur est là, puis le diable te rit dans la face. Si à la place, tu le rends redevable de tout ce qu'il fait, puis qu'il doit y penser à 2 fois à chaque fois qu'il vient t'attaquer, puis qu'il sait qu'il va avoir un contre-coup s'il vient t'attaquer, c'est ça du combat. Okay? Ton ennemi, il faut qu'il sache qu'il y a un prix à payer. Tu veux te battre contre moi, il n'y a pas de problème, amène-toi, il va avoir un prix à payer. Pense pas que tu vas venir me barouetter 3-4 tapes sur le bord de ma boulette, puis tu vas partir en gosse, puis que là, je vais partir la tête basse, puis je vais dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Ta faiblesse, tu te glorifies. Qu'est-ce que tu penses que le diable et les démons font de ça? Bingo! Comment est-ce qu'on se venge? On ne t'approche pas sur nos ennemis, on attaque le diable, on attaque son royaume. Qu'est-ce qui est arrivé quand les disciples sont venus en disant on a guéri les malades puis les démons même nous sont soumis en ton nom? Jésus a dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je ne sais pas si on comment ils éclairent à Saint-Calix, mais par chez nous ça tomberait. OK? Ils n'ont pas passé le temps à faire du combat spirituel, ils n'ont pas allé détruire les hôtels sataniques. Non, ils ont guéri les malades, puis ils ont chassé les démons, puis ils ont annoncé la bonne nouvelle. Jésus a dit, vous voyez peut-être pas dans le monde spirituel, mais pendant que vous faisiez ça, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus reçoit une mauvaise nouvelle, qui peut-être serait une mauvaise nouvelle pour vous aussi aujourd'hui. Mettons, il annonce que son cousin vient de se faire décapiter. La décapitation, à l'époque de la Bible, c'était la même affaire qu'aujourd'hui. C'est la tête. D'habitude, tu t'en remets pas trop. C'est assez final comme mort. Puis quand il reçoit cette nouvelle-là, au lieu de se mettre à pleurer, puis de faire un comité de prière, puis de dire on va mettre mon ministère en pause pendant 1 an ou 2, le temps que je me relève de ça, il se réveille d'abord, il rentre dans la première ville, puis il guérit tout le monde qui est là. Amen. Ce qui est fait, on laisse ça de même, mais Satan, tu n'en sortiras pas sans qu'il y ait un comeback qui va venir. Tu as voulu l'attaquer, maintenant tu vas payer. Tu vas avoir fait ça, regarde ce qui va se passer. Tu vas attaquer ton royaume. La prochaine fois que tu veux venir m'attaquer, viens-t'en si tu veux, mais pense-y à 2 fois, parce que ça va être encore pire la prochaine fois. Puis si tu oses toucher ma famille, là, mon 15 minutes en langue, ça va être 1 heure en langue, puis mec, tu sois étonné de m'entendre parler en langue, je vais reparler en langue encore. Puis non seulement je vais parler en langue chez nous, mais mec, je suis à l'épicerie, je vais parler en langue tout le long. Puis partout où est-ce que je vais parler en langue. Les démons vont virer fous partout où est-ce que je vais, parce que tu as osé toucher ma famille, tu as osé toucher mon église, tu as osé toucher quelque chose qui appartient au Seigneur, tu vas payer. C'est fini l'époque où tu fais ce que tu veux. Là. Il y a un nouveau shérif en ville, puis c'est moi. Tu vas prendre ta place, puis là, il va falloir que tu t'attendes que si tu vas au-delà de tes limites, tu voles, tu égorges et tu dérobes. Si les autres ont laissé passer ça avant, moi, je ne laisserai pas passer ça. La place, c'est en dessous de mes pieds. Il n'y a personne qui mérite que tes attaques, Satan. S'il n'y a personne qui s'est présenté pour te le dire avant, bien, ça a l'air que ça va être moi. Je vais te rappeler que si tu touches à des gens que tu n'es pas censé toucher, c'est-à-dire chaque être humain, ils vont avoir un prix à payer. C'est moi qui vais te le faire payer, et je suis sous ton cas. Puis il m'a dit une affaire, je suis ardemment sous ton cas. Parce que si tu ne te souviens pas comment le diable était sous ton cas, là, puis tu ne te souviens pas comment il t'a barouetté dans ta vie, là, puis comment il a voulu te détruire, là, il devrait avoir une sainte vengeance qui se lève à un moment donné. Parce que lui, il ne dort ni ne sommeille. Puis quand tu te dis, là, c'est assez, j'en ai assez, il faudrait que ça arrête, là, il en rajoute. Rappelle-toi avant d'être sauvé comment est-ce qu'il t'a barouetté. C'est le temps de te venger. C'est le temps de dire, OK, dans ce temps-là, je ne pouvais pas me défendre, mais à cette heure, je peux. Puis là, tu vas payer. Puis comment est-ce que tu vas payer? C'est que tout le monde que tu essaies de leur faire vivre, la même affaire que tu m'as fait vivre, là, ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur va me diriger vers eux autres, là, puis je vais leur apporter la liberté. Non seulement ils vont être libres, mais je vais leur montrer à se défendre aussi. Fait que là, on rend le diable redevable pour qu'est-ce qu'il fait. Okay? Tu ne passes pas ta vie chrétienne à te relever des taloches que tu reçois. La raison pourquoi tu es toujours à terre et tu reçois tout le temps des taloches, parce que tu es une cible de choix, tu es sur le terrain de bataille, tu n'as pas d'armure, tu es immobile. Tu prends un coup, tu tombes à terre. Tu n'as pas le temps d'avancer, tu te relèves, tu as un autre coup, tu as un autre coup. Tu es une cible de choix, même si les démons ne savent pas comment tirer, ils vont te pogner à un moment donné parce que tu ne bouges pas. Tu es immobile, tu es stagnant. La première façon de bouger, c'est avec tes pieds. La Bible dit que ce qui met les souliers à tes pieds, c'est l'Évangile. Le zèle que donne l'Évangile à tes pieds.
Fait que la première façon de devenir une cible en mouvement que l'ennemi peut moins attaquer, c'est de bouger. Pourquoi? Parce que quand tu bouges, tu es plus dur à attaquer. Il m'a dit une affaire, si tu bouges, tu attaques. La meilleure défensive, c'est l'attaque. Si tu es en mouvement et tu attaques le royaume des ténèbres, plutôt que de t'attaquer, il va falloir qu'il répare la brèche que tu as faite. Puis pendant qu'il répare la brèche, toi, tu es encore debout, tu vas en faire un autre. Fait que là, tu n'es pas stagnant, tu n'es pas une cible qui reçoit roche après roche, qui est à terre, puis tu es à terre, puis tu es à terre. Tu contre-attaques. Puis il est tellement pas habitué de voir un chrétien qui se lève et qui fait quelque chose, qu'il fait un comité avec les démons, puis il dit « C'est quoi qui se passe avec ce monde-là? » On a-tu un plan B dans notre livre pour un chrétien qui a la foi encore? On a-tu une page dans notre manuel qui nous explique comment dealer avec un croyant qui croit? Parce que je pensais qu'il n'y en avait plus de ce race-là. Mais lui, il a l'air d'être un croyant qui croit, puis il est tellement convaincu de son affaire qu'il persiste, il persévère, puis là, on a un grave problème parce qu'il commence à avoir du monde qui se rallie à sa cause. Puis là, il y a des croyants qui ne croyaient plus, qui commencent à croire dans Dieu qu'ils disaient croire. Parce qu'ils ont vu ce que ça peut faire à travers la vie de quelqu'un qui croyait. Puis ils commencent à voir qu'on n'est pas si fort que ça, finalement. Ils commencent à comprendre qu'on est vraiment sous le pied. Ils commencent à comprendre que la plus haute autorité spirituelle, quand ils rentrent dans la pièce, c'est eux autres. Là, ça commence à changer un peu la mentalité. Tu n'es plus une victime, c'est toi qui es rendu au-dessus. Tu n'es plus victime du climat spirituel d'un endroit. C'est toi qui le donne, c'est toi qui l'impacte, c'est toi qui affecte. Mais ça commence ici. Une mentalité. Si tu ne sais pas t'es qui, tu ne marcheras jamais comme qui t'es appelé à être. Si tu ne comprends pas que tu as une valeur, tu vas constamment croire les mensonges qui veulent te dévaloriser. Si tu ne sais pas que tu es en sécurité, tu vas toujours essayer de gagner un sentiment de sûreté. Si tu sais que tu es en sécurité, que tu as une valeur, que tu es scellé, puis que tu n'es pas en visite, puis tu n'es pas un touriste où tu vas. Peu importe où tu vas, tu n'es pas en visite, tu es envoyé. Amen. Ça change la mentalité de ce que tu fais. Même si tu es en vacances quelque part, tu es undercover. Le diable pensait de t'avoir parce que tu étais en flip-flop et en costume de bain, mais tu étais en mission. Tu n'étais pas préparé, tu étais arrivé quelque part, tu étais censé d'aller te baigner, puis tu t'es repris de bord, tu témoignes autour de toi. Juste un instant, là. Je pense qu'on vient de se faire avoir, là. Je pense qu'on est infiltré. Il nous en a passé une en douce, il avait l'air d'être en vacances, mais il n'est pas en vacances de Jésus. Ça a l'air de traîner Jésus et lui dans ses vacances, puis il est constamment mandaté partout où est-ce qu'il va. Ça veut dire qu'il va falloir se tenir sur nos gardes parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous péter dans la face. Ça, c'est une mentalité qui est comme celle de Jésus, puis qui ressemble à ce que l'Église primitive avait. Quand la persécution a éclaté, solide, parce qu'il y en a toujours eu sur l'Église primitive, mais lorsqu'elle a éclaté vraiment. Okay, le diable s'est rendu compte qu'en tuant des chrétiens, ça semblait clair aux incrédules. Il s'est dit, on va continuer avec ça. Il y a eu le meurtre de Stephen, puis là après ça, il s'est dit, je vais toucher comme l'élite. Si je pète un des 12 apôtres, d'après moi, je vais scorer big. Fait que là, il a attaqué Jacques, le frère de Jean, puis il l'a tué. Puis ça a fait comme une grosse persécution. Puis ça a fait que, à part les apôtres, ils ont tous quitté Jérusalem. Ça prenait ça parce que ça faisait à peu près 15 à 17 ans qu'ils étaient rien qu'à Jérusalem depuis la Pentecôte qui s'était produit. Ils ne comprenaient pas que le Seigneur pouvait toucher plus que Jérusalem. Il fallait qu'à un moment donné, il y ait une révélation qui vienne. Puis là, ce que le diable ne s'est pas rendu compte, c'est que lui, il se pensait fin en attaquant Jacques, puis en touchant l'élite, qui était un des fondements de l'Église. Il pensait qu'il allait faire un gros coup, puis ça allait tout péter le plan de Dieu. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a fait la diaspora, puis tout le monde se sont sauvés, puis ils ont sorti de Jérusalem. Mais parce qu'il y avait cette mentalité-là, qui n'était pas une mentalité de victime, ça nous dit que dans leur fuite, ils annonçaient la parole partout où est-ce qu'ils passaient, puis ils ont commencé à rejoindre des non-juifs tout d'un coup. Jusque-là, ils pensaient encore qu'il n'y a rien que les Juifs qui pouvaient être sauvés, principalement. À part l'expérience que Pierre avait eue avec Corneille et sa maison, ils pensaient encore que c'était réservé pour les Juifs. Mais là, dans leur fuite, il y en a qui ont osé annoncer l'Évangile à des non-Juifs, puis même s'ils étaient en fuite pour sauver leur vie, ils étaient encore en mission. Extérieurement, il avait l'air d'être en fuite, mais intérieurement, il était envoyé puis il était mandaté. Amen. Puis si notre perspective est correcte, à chaque fois que l'ennemi frappe, il court un risque de se mettre les pieds dans les plats. Chaque attaque de l'ennemi est une opportunité, si on a une bonne mentalité, une bonne perspective, de y renverser ça d'en face et de les faire écoper en double. Parce que toutes les armes qui sont forgées contre vous, c'est une arme que le Seigneur vous donne pour que vous réattaquiez sur lui. N'oubliez pas que quand David a vaincu Goliath, c'est avec quelle épée qu'il a tranché la tête de Goliath? C'est avec celle de Goliath.
Il l'a assommé avec sa petite roche, mais lorsqu'il est allé vraiment l'achever, c'était avec l'épée même de Goliath. Si vous continuez à lire, cette épée-là, il l'a conservée et elle a servi dans des batailles futures. Fait que l'arme même qui avait été destinée pour servir en pâture aux oiseaux cette journée-là, c'est cette arme même-là qui est utilisée contre ses ennemis par après. Fait que chaque outil que l'ennemi a attaqué dans votre vie, que ce soit la honte, la condamnation, qui essaie de vous dévaloriser, la dépression, n'importe quoi qu'il a utilisé dans le passé. C'est un arme quand vous vainquez et que vous remportez la victoire, que vous mettez à votre ceinture, c'est le temps d'utiliser contre lui et d'y faire payer. Tu m'as attaqué dans mon estime de moi avant que je te connaisse, puis même j'ai transposé ça dans ma vie chrétienne. Là, je sais je suis qui, fait que je peux te dire que je vais être sur le radar solide, puis tous les gens que je vois qui sont attaqués dans leur estime d'eux autres, je sais quoi leur dire, puis je vais les sortir, puis l'arme que tu as utilisée contre moi, je vais la prendre, puis je vais l'utiliser contre toi. Fait que là, tu vas être redevable, tu vas y penser à 2 fois avant de venir m'attaquer. Choisis ton arme comme il faut quand tu viens m'attaquer, parce que si je remporte la victoire contre toi, je pars avec ton arme. Fait que là, tu viens d'en perdre une, je viens d'en gagner une, puis c'est dangereux pour toi. Si on a une mentalité comme ça, puis que quand vous ouvrez un œil le matin, vous entendez des démons crier comme une petite fille parce qu'ils se disent « Oh non, il vient de se réveiller », puis quand il met un pied à terre, ils disent « Oh non, la journée va être longue, il est vraiment en forme aujourd'hui ». Ça, c'est une mentalité qui est différente de vous lever, puis avant même d'être capable de sortir de votre lit, vous êtes en train de lier les 12 principautés environnantes de votre territoire, puis vous voyez plus le monde des ténèbres que le Seigneur Jésus. Si vous avez un grand diable et un petit Jésus, là, même si ça a une connotation spirituelle dans vos paroles, il y a quelque chose qui cloche. Okay? On va vivre selon là où nos yeux sont posés. On va contempler et adorer ce qu'on voit. Donc, si vous voyez le diable partout, faites l'équation rapidement. Là. Si vous voyez, je ne vous dis pas qu'il n'est pas là, je ne vous dis pas qu'il ne travaille pas, que son royaume n'est pas réel et tout ça. Il l'est. Okay? Si vous regardez dans l'Ancien Testament, on n'entend jamais parler d'eux autres. À part quand Saül se manifestait un démon et que mon oncle David allait jouer sur sa petite harpe pour le calmer, c'est à peu près tout ce qu'on entend. Jamais on voit les hommes de Dieu adresser ça, on voit des guerres, puis jamais on entend parler de démons. Si on n'avait pas de Nouveau Testament, ça passerait dans le douce. Tout d'un coup, Jésus arrive dans le décor, puis partout où est-ce qu'il va, le monde se pète des fêtes, puis les démons commencent à crier. Ils sont tombés là tout d'un coup, ils ont tout le temps été là, puis ça ne les dérangeait pas. Il allait dans les synagogues, il écoutait les scribes, les pharisiens, les rouleaux de la loi. Il n'y a personne qui était dérangé là, personne n'était dépeigné. Jésus arrive, fait juste promener dans la ville, une petite traite de touristes, commence à piquer des crises partout autour de lui. C'est quoi qui a changé? La foi. Jésus ne faisait juste pas connaître les livres saints comme les scribes, les pharisiens les connaissaient, il les croyait. Les démons ont remarqué ça et ils se sont sentis en danger. Pourquoi est-ce qu'ils ne se manifestaient pas avant? Parce qu'ils ne se sentaient pas en danger. Le meilleur arme du diable, quand tu es nul et tu ne sais rien faire, c'est de rester caché. Okay? Quand un démon se manifeste, là, il est en plan B puis en plan C, là, parce qu'il est vu à la lumière. Il n'y a personne qui voit un démon se manifester et qui se dit « On va prendre un de même, ça a l'air pas bien. » Non. L'idée, c'est de détruire les gens de l'intérieur et de rester cachés. Numéro 1, pour que tu ne crois même pas en eux autres. Puis numéro 2, si tu crois en eux autres, ils veulent rester cachés et te faire croire que c'est pas vraiment ça, puis c'est plus un moment difficile dans ta vie, puis tata, puis tata. Mais dès le moment qu'ils sont manifestés et qu'ils sont mis en lumière, là, ils sont démasqués, là, ils sont vus. Eux autres veulent travailler dans l'ombre. Leur maître, c'est le prince des ténèbres. Fait qu'ils sont bien dans l'ombre. Ils ne veulent pas être vus, ils ne veulent pas être démasqués. Ils veulent t'écraser par en arrière. Mais dès le moment que quelqu'un transporte la lumière, ça les expose. Puis quand ils sont exposés, là, ils sont déjà défaits. Parce qu'on les voit pour qui ils sont. Puis on voit comment ils sont faits. Puis on voit comment ils ont peur du Seigneur Jésus. Puis on voit comment ils tremblent au simple son de son nom. Puis on voit comment juste la présence de Dieu dans une pièce les fait trembler. Ils n'ont pas négocié vraiment avec Jésus. Ils ont dit, pourquoi tu viens nous tourmenter avant notre temps? Ils savent déjà leur destinée. Ils savent déjà où est-ce qu'ils s'en vont. Mais ils n'ont tellement aucune conscience et aucun respect pour aucun de nous que même s'ils savent qu'ils sont déchus, ils veulent l'en tourmenter le plus possible jusqu'à temps de se rendre là. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est un corps. Il semblerait que la seule façon qu'ils peuvent s'exprimer, c'est à travers un corps. Parce qu'ils sont prêts à tout pour être capables d'avoir un accès dans votre corps. Puis une fois qu'ils ont un corps, là, ils ont un véhicule pour essayer de détruire d'autres vies. Fait que même s'ils sont spirituels, leur véhicule d'attaque est toujours charnel. Ça leur prend de la chair, ça leur prend du naturel pour pouvoir connecter avec notre monde. Fait qu'ils vont passer par les paroles de quelqu'un, par les actions de quelqu'un, par le corps de quelqu'un. Mais aussitôt que la présence de Dieu est là, puis vous savez qui vous êtes, il perd l'emprise sur vous. C'est comme si vous êtes rempli d'huile, puis il glisse sur vous, puis ça commence à les irriter grandement parce que là, ils se sentent menacés. C'est comme ça qu'on va être.
C'est cette mentalité-là qu'on doit avoir. On n'est pas des victimes du diable et on ne marche pas en ayant peur de ce qui se passe autour. Quand on rentre quelque part, c'est le royaume des ténèbres qui va trembler. Mais ça ne va jamais se passer si notre mentalité n'est pas claire. C'est votre identité qui va forger ces choses-là. Pourquoi un chrétien peut être dans une pièce, puis absolument rien qui se passe, puis il a le même salut que l'autre qui est à côté, il a du Saint-Esprit comme l'autre, puis l'autre à côté, il est juste dans une pièce, puis le démon fait une fuite. C'est parce qu'il y a une différence entre les deux. C'est le même Saint-Esprit, il est à la même place. C'est le même Jésus, il a la même appel. La différence, c'est qu'il y en a un qui a réussi à être renouvelé dans son intelligence, puis à croire son identité, pour que, comme j'ai partagé hier, que le Saint-Esprit, au lieu d'être pris en cage, il peut agir librement. Ben, je peux te dire, quand le Saint-Esprit scanne un démon quelque part, là, il ne le laisse pas passer. Là. Il est même au courant qu'il est là, puis il n'y a rien de spécial à faire pour le faire réagir. Là. Sa sainte présence écrase l'ennemi. L'homme le plus puissant de la planète, qui va être l'Antéchrist éventuellement, qui va avoir fait trembler la terre pendant à peu près 3 ans et demi de temps sous son règne de terreur, il va être vaincu par Jésus lui-même, ça nous dit, par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement. Jésus n'a même pas touché son épée encore, même pas versé d'huile, rien, juste arrivé, puis c'est pas vraiment un bon film d'Hollywood, ça, mais c'est le genre d'opposition qu'il est capable de donner au Seigneur Jésus. Pourtant, il va avoir fait trembler la terre entière pendant plus de 3 ans, puis il va régner sur elle. Pourquoi? Parce que Jésus a une bonne perspective, puis les gens à cette époque-là l'ont pas. La Bible nous dit que dans l'éternité, les gens vont regarder le diable dans le lac de feu et de soufre, puis ils vont dire, c'est lui qui faisait trembler le monde. C'est ça. Pourtant, il est capable de faire des choses abominables. Pourquoi? Parce qu'il ment aux gens. Puis quand les gens croient un mensonge, il lui donne du pouvoir. Okay, on ne parle pas avec le diable, on négocie pas avec le diable. Tu es un menteur, tout ce qui sort de ta bouche, c'est du mensonge. Je n'ai pas besoin de savoir ton nom, qu'est-ce qu'il me dit que tu dis la vérité? Sors. Point final. Puis si tu oses agir dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un, attends-toi qu'il va avoir un prix à payer. Amen. Il faut qu'il sache que quand il vous touche, c'est dangereux. L'attaque portée sur vous, sur votre famille, sur vos frères et sœurs, ça a 2 effets, dépendamment de votre réaction. Soit que ça peut vous écraser et détruire des vies, ou soit qu'il prend le risque que s'il a manqué son coup et s'est attaqué sur la mauvaise personne, ça va se revirer contre lui. C'est toujours comme ça. Quand la persécution a éclaté dans la Bible et que Satan a commencé à mettre les bouchées doubles pour faire quelque chose, ça a toujours produit une de ces 2 choses-là. Ça a détruit une partie des gens. Ça fait du ménage dans l'Église, ça sépare les boucs des brebis toujours. Ceux qui sont religieux, ils ne passent pas à travers les persécutions, les attaques, puis ils trouvent des versets bibliques pour justifier leur incrédulité. Mais ceux qui sont réellement accrochés, ça se revient contre le diable, puis ça fortifie l'Église. Okay? Là, on vient de traverser comme 2 ans de confinement de je ne sais pas trop pourquoi, pour je ne sais pas trop quel virus, de variant, de quoi que ce soit. Là. Fait que ça a fait du ménage dans l'Église. Puis ça a fait bien de la chienne, bien des divisions sur un petit sujet comme ça. Mais en revanche, ça a fait que pour une des premières fois depuis des décennies, l'Église qui aimait vraiment le Seigneur s'est mise sur ses genoux, a commencé à prier et à jeûner. Même mondialement. Même s'il était divisé avant, même si c'était une autre dénomination de ci, de ça, de moi je fais pas ça de même, puis ci, puis ça, là on a un problème commun, on est enfermé chez nous, on ne sait pas trop pourquoi, puis ils nous déguisent en nous disant que ça va nous aider. Mais là, l'Église s'est levée, s'est unie, il y en a qui critiquaient, il y en a qui étaient perdus, puis tout, mais il y en a qui se sont levés, puis qui se sont unis, puis qui ont crié au Seigneur. Pendant 2 ans de temps, ça a été comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Là, depuis qu'on est sortis apparemment, mais qui vont nous arriver avec d'autres choses dans la face prochainement, je ne sais pas ça va être quoi à jour, mais ça va être encore une autre attaque ridicule du diable, ça fait qu'il y a des percées qui sont là, simplement parce qu'il y a eu une consécration, puis qu'il y a du monde qui, à travers l'épreuve, ont gardé une bonne perspective. Amen. C'est quoi la différence? Il y en a qui sont devenus tièdes, qui ont lâché le Seigneur presque dans le confinement, puis il y en a d'autres qui sont sortis de là remplis de feu et de puissance, avec un zèle nouveau, qui ont eu le temps de se reposer, puis ils peuvent foncer. C'est la perspective. C'est le même confinement, c'est le même Seigneur. Comment tu ressors, ça dépend juste de toi. Pourquoi le peuple d'Israël a végé, puis a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, puis quand Jésus est retourné dans le même désert, il est sorti 40 jours après, puis au lieu de sortir mort dans son incrédulité, il est sorti revêtu d'esprit et de puissance. C'est la perspective qu'il y a eu dans ce 40 jours-là. C'est juste ça qui change. Tu sais, Jésus n'a pas fait les choses par hasard. Là. Si vous prenez le temps d'analyser, puis je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, là où le peuple d'Israël a échoué, Jésus a refait le chemin à l'envers pour les rattraper. Il a traversé le Jourdain comme eux autres avant qu'ils rentrent dans la terre promise. Il est allé dans le désert remplir le mandat qu'eux autres ont échoué. Il est ressorti rempli d'esprit et de puissance, puis il a commencé comme ça.
Puis ce 40 jours-là, où il a été consacré, où il a été tenté, puis où est-ce qu'il a vaincu, puis où est-ce qu'il est ressorti rempli d'esprit et de puissance, ça n'a pas été du temps perdu. Parce que souvenez-vous qu'après sa résurrection, la Bible nous dit qu'il a été 40 jours avec ses disciples. Ce 40 jours-là, c'est un crédit qu'il a eu pour le 40 jours qui semble avoir perdu dans le désert. Mais du temps passé avec le Seigneur, quand tu remportes la victoire, ce n'est pas du temps perdu. Le Seigneur il a crédité, il l'a eu pour l'utiliser, pour donner des bons pep talks à ses apôtres avant de partir. Ça nous dit que durant ce 40 jours-là, si tu as une extension de 40 jours, c'est tout ce que tu as avec tes disciples, bien, essaie de valoriser ce qui est dit là-dedans. Parce que si c'est les dernières paroles que tu donnes à ton équipe d'élite avant de partir, ça doit avoir une certaine valeur. Ça nous dit qu'il les enseignait durant ce 40 jours-là, puis il apparaissait à plusieurs frères, plus de 500 à la fois même, les enseignant sur les choses du royaume. Pas du royaume des ténèbres, pas du royaume terrestre, du royaume de Dieu. Le royaume qui est à venir. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu qui est à venir avec le règne de Christ et nous, ses saints. Donc, en ce moment, le royaume de Dieu il est sous sa forme invisible. Lorsqu'on demandait à Jésus où est-ce qu'il y a le royaume de Dieu, il a dit qu'il est ici. Il est en nous. Il est là, mais il est invisible. Mais c'est un royaume concret. Ce n'est pas juste une boule de vapeur en dedans. C'est un royaume concret qui s'en vient pour envahir les royaumes de la terre. Mais en ce moment, il infiltre d'une manière invisible et il est en nous. Et c'est sur ce royaume-là que le Seigneur a enseigné durant son 40 jours d'extra ses apôtres et les disciples qui étaient capables d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils mettent leurs yeux pas sur les choses terrestres. Il aurait pu leur parler de tous les plans du diable, puis le diable va vous attaquer, puis les Romains vont attaquer Jérusalem en 70, vont tout péter votre temple, ils vont vous persécuter, vous allez brûler vite sur des poteaux. Puis... Non, il n'a pas parlé de ça, même s'il savait que ça allait arriver. Il a mis leurs yeux sur les choses du royaume. Pour que si tes yeux sont à la bonne place, tu vas prendre le bon trajet, puis tu vas combattre le bon combat, puis tu vas achever ta course parce que tu fixes un but, puis tu y vas. Tu ne tournes pas en rond. Tu ne tournes pas après ta queue. Tu n'as pas tout le temps la tête entre les deux jambes. Tu es la tête et non la queue. Pas tourner après ta queue. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. Tu es en haut, pas en bas. Ça, c'est toujours une question de perspective. Il faut que tu saches t'es qui. Il faut que tu crois t'es qui. Il faut que tu agisses en conséquence de t'es qui. Oui, mais mon frère, je ne le sens pas. Je le sais que tu ne le sens pas, moi non plus. Le Seigneur ne t'appelle pas à le sentir, c'est pour ça qu'il te le dit. Il savait que tu ne le sentirais pas, fait qu'il te le dit d'avance. Oui, mais mon frère, j'ai essayé dans le passé, puis ça n'a pas marché. Essaye donc encore. Okay? Puis arrête d'essayer. Si le Seigneur te le dit, puis qu'il a placé en toi, qu'il a placé ça en toi, ce n'est pas une question d'essayer, c'est une question, je l'ai, je le fais. Il avait dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est là où tous les gens du mouvement de la foi crient Amen. Et la majorité de ces gens-là, ça fait 30 ans qu'ils prient pour un affaire, ils n'ont jamais eu d'exaucement. Ils continuent à le répéter, puis ils collent sur le frigidaire, puis ils se le tatouent. Puis... Pourquoi? Parce que la perception n'est pas bonne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Les gens pensent que lorsqu'ils demandent quelque chose au nom de Jésus, ils demandent en croyant que c'est comme si ça s'accomplissait quand ils l'ont demandé pour qu'ils voient s'accomplir. Mais en fait, Dieu dit, tu ne me demandes pas pour le recevoir. Ça fait longtemps que tu as déjà tout. Ta demande fait juste verbaliser les choses pour que je puisse les concrétiser. Mais ils sont déjà accomplis. Autrement dit, l'exaucement de ta prière, tu l'as déjà en toi. C'est déjà là dans le monde spirituel. Tu as juste besoin d'émettre une prière pour que ce qui est invisible se matérialise et devienne visible. Mais tu ne pries pas dans l'espérance que tu vas l'avoir parce que tu l'as prié, puis au moment où tu l'as prié, tu l'as déjà reçu. Non, ça fait longtemps que tu l'as reçu. Ça fait 2000 ans que ça a été reçu. Tu Quelle Bible, ça? Je la connais pas. Lorsque la Bible nous dit ceux qui auront la foi et la persévérance hériteront des promesses de Dieu, ça dit des promesses de Dieu. Pas du tout accompli de Christ. Okay? Les promesses de Dieu, ça, c'est des choses prophétisées, c'est des choses à venir. Mais tout ce qui a trait à l'œuvre de la croix, ça, c'est pas des promesses, c'est un héritage. Tu l'as déjà. Okay? Fait, attendre après Dieu pour une guérison, c'est officiel que tu ne l'auras jamais. Parce que tu attends après quelque chose, après la mauvaise personne. Dieu ne peut plus rien faire. Si tu cognes à la porte et tu l'appelles pour dire la guérison est en chemin, il va te dire, je pense que tu n'as pas eu le mémo, mais moi, je ne peux plus rien faire là-dessus. J'ai pleinement rempli mon mandat, j'ai mis ça en banque, je t'ai donné la carte, il te reste qu'à prendre le mien et aller le chercher. Pourquoi tu me parles de quelque chose que j'ai plus rien à moi là-dedans? Puis même si tu utilises des versets, si la promesse tarde, attends-la, le Seigneur te dit, c'est pas une promesse, c'est un héritage, c'est fait. Si je serais encore là sur terre, tu attendrais la promesse de ton héritage, mais là, je suis mort et je suis ressuscité et tu as accès à l'héritage. La Bible nous dit qu'on est héritier.
de Dieu et co-héritier avec Christ. Mais si tu es son héritier et qu'il a déjà donné son héritage par la mort et la résurrection de Jésus, c'est plus une promesse, là, la guérison. C'est plus une promesse, la délivrance. C'est plus une promesse, l'abondance. C'est plus des promesses, c'est un héritage. Les promesses, c'est des choses qu'il t'a dit qui sont à venir. Et ces choses-là, c'est accompli. Donc, c'est quelque chose que tu transportes en toi. Donc, quand tu demandes quelque chose, en fait, tu es juste en train de déclarer quelque chose qui t'appartient déjà. Si tu vas en cours pour revendiquer tes droits, tu n'es pas en train de demander tes droits. Tu es en train de lui rappeler quelque chose qui t'appartient déjà. Okay? Fait, quand la Bible te parle de supplication, c'est une pétition, le mot qui est là. Fait que tu es en train de rappeler au juge que tu as des droits qui t'appartiennent, puis il faut que ça se soit rendu là. On te demande que tu fais, ça t'appartient, c'est ton acquis. Tu es juste en train de rappeler les droits que tu as, puis parce que tu rappelles les droits que tu as, ça prouve que tu sais ce que tu possèdes déjà, puis en faisant ça, ce qui est déjà en toi dans l'invisible se matérialise. C'est ça que ça veut dire, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tu crois que tu as déjà reçu, donc tu demandes quelque chose qui t'appartient déjà. Tu veux juste qu'il devienne visible, parce que dans l'invisible, il ne te sert pas à grand-chose. Bon, ceci étant dit.